لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Mes frères et mes sœurs, le thème de ce soir, il est très important. Normalement, ce sujet que je vais aborder ce soir, c'est un thème que je traite habituellement en 8 conférences, l'une après l'autre. Il faut minimum 8 interventions de 1 heure par intervention pour développer ce sujet-là. Voilà ce que j'ai vécu depuis un certain nombre d'années concernant l'éducation de l'enfant. Mais je vais quand même vous donner, avant l'été, quand même un nectar d'informations concernant l'enfant et concernant ce thème-là qui nous tient à cœur, bien évidemment, parce que quand on parle de l'enfant, on parle de l'avenir. Quand on parle de l'enfant, on parle de la continuité des valeurs de l'islam à travers lui. Quand on parle de l'enfant, on parle de la vie. On parle de la vie, on parle de la suite, on parle de la continuité, on parle de l'espoir, on parle de la transparence. Quand on parle d'un enfant, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est l'innocence, c'est la disposition naturelle, la tradition fitratique. Quand on parle d'un enfant, ce qui traverse notre esprit aussi, c'est la page blanche, c'est l'irresponsabilité non responsable. Vous voyez? Eh bien, tout ça, justement, tous ces éléments, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les assimile, et justement, et qu'on les comprenne bien comme il faut, eh bien, ça ne fait qu'augmenter notre responsabilité, nous les adultes, vis-à-vis de cet enfant-là, parce que ça serait une injustice qu'Allah Azza wa Jal te confie un enfant selon la disposition naturelle, selon le fitra. Il est disposé totalement à obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est une page blanche, et toi tu le prends et tu le mets dans un environnement qui est ton foyer à toi, et tu commences à le salir. Il ne connaît pas la saleté, lui. Le premier cadre qu'il va fréquenter pour commencer à devenir mauvais, c'est toi. Le premier environnement, dès qu'il sort de sa chambre à coucher, il commence à fréquenter le salon. Quand il marche à 4 pattes, il va dans le couloir. L'environnement, là, c'est l'environnement de son père et de sa mère. Donc, si à ce moment-là, l'enfant n'arrive pas à absorber les bonnes convictions, les bonnes valeurs, les bonnes habitudes, la bonne parole, la bonne ligne de conduite, de 0 à 6, il est à toi. Il ne fréquente absolument aucun autre environnement. Donc la première interrogation que tu te poses, s'il y a des choses qui ne vont pas à ce moment-là, c'est que le paramétrage, il n'est pas bon. Le paramétrage n'est pas bon. Tu ne peux responsabiliser personne. Tu ne peux pas parler de société. Tu ne peux pas parler de société. Surtout les 2 ou 3 premières années. Tu ne peux pas parler du système. Tu ne peux pas accuser le voisin. Tu ne peux pas accuser le quartier. Tu ne peux pas accuser l'école. Tu n'es pas rendu là encore. Parce que là, vraiment, l'enfant, il est livré à toi-même, uniquement. Parce que son environnement, c'est toi. Donc, si tu n'as rien à transmettre,
Ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est ton problème à toi. C'est le problème à la maman. Sinon, où est-ce qu'il va chercher le reste? Le prophète, alayhi salam, quand il a parlé de l'éducation de l'enfant, il a parlé de 3 étapes complémentaires. J'en avais déjà parlé une fois. De 0 à 6, de 7 à 13 et de 14 à 21. Il n'y a absolument aucune étape qui ressemble à l'autre. Mais aucune. Aucune étape qui ressemble à l'autre. Parce que les caractéristiques de l'enfant de 0 à 6 ne sont pas du tout les mêmes de ce même enfant de 7 à 13, qui ne sont pas du tout les mêmes du même enfant de 14 à 21. Ce ne sont pas du tout les mêmes caractéristiques. Il faut absolument se dire, voyez, et en être conscient que cet enfant évolue, change, se développe. Je vais rester positif, progresse. Parce que ça peut être le contraire. En tout cas, il y a du changement. Il n'est pas du tout normal que la méthode adoptée dès le départ de la part du responsable de l'éducation qui est le père et la mère maintienne la même méthode de 0 à 21. Pas normal du tout. Que ce soit au niveau relationnel, la lecture de l'état psychologique, la lecture de l'état social, la lecture de l'état physique, le niveau intellectuel, les problèmes rencontrés, les difficultés rencontrées, l'environnement fréquenté entre 0 et 6 chez l'enfant s'élargit chez l'enfant automatiquement, socialement parlant, naturellement parlant. L'enfant, il sort du cadre du foyer, commence à aller à l'école primaire, il commence à fréquenter le quartier, des clubs de foot, des clubs de... Donc, l'environnement qu'il commence à découvrir, attention, il commence à découvrir. L'enfant, à un certain âge, lorsqu'il n'a vécu pendant des mois et des mois que dans un environnement qui est la maison, il a ses repères, il a le salon, il a le couloir, il a la porte, il a la cuisine. Ça y est, le repère, il est fait. Même s'il se déplace tout seul, et s'il reste tout seul, au début, il pleurait parce qu'il pensait qu'il était perdu, parce qu'il a perdu là où il y a la maman, là où il y a le papa. Il est juste à côté, mais il pleure, parce qu'en fait, il n'identifie pas l'endroit, alors qu'il est à la maison. Mais à force d'y aller, en étant accompagné, bien sûr, c'est ça l'élément essentiel, pas y aller tout seul, mais à force d'y aller en présence du père, en présence de la mère, à un moment donné, ben oui, mais c'est un lieu habituel. Et donc la mémoire commence à l'enregistrer et elle commence à comprendre que oui, je peux venir jusqu'ici et c'est mon milieu aussi. C'est mon milieu aussi. Il est sécurisé, ils se sent en sécurité. Donc à un moment donné, l'enfant, même à l'âge de 1 an, de 2 ans, de 2 ans et demi, de 3 ans, s'il est tout seul dans le salon à jouer, il ne s'inquiète pas, il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Alors qu'avant, si tu le laissais tout seul, il pleurait. Parce qu'il n'a pas encore identifié le lieu. Cet enfant-là, à partir de 6 ans, voire même un peu plus, va élargir, enfin le système en lui-même va lui imposer l'élargissement de son environnement. Donc il va quitter le foyer parental et il va commencer à côtoyer d'autres endroits. Les écoles, etc., le quartier, les amis, etc. Donc l'environnement va changer. Sauf que l'erreur que souvent font, cette découverte du monde extérieur, elle est sans accompagnement. On le laisse découvrir tout seul, sans un accompagnement au préalable, de manière à lui éclaircir les choses dès le départ. Surtout pour l'aider à faire les choix de la fréquentation des lieux, des endroits et des personnes.
une fois qu'on lui a défini tous ces repères-là, on peut commencer à se retirer petit à petit. Mais dans un premier temps, dès qu'il découvre un nouvel endroit, il faut qu'il reste quand même accompagné, de manière à ce qu'il ne prenne pas l'initiative de le faire de lui-même. Et lorsqu'il est accompagné, que les repères sont là, il a compris comment ce nouvel environnement, il fallait le côtoyer et de quelle manière il fallait le fréquenter. Vous voyez, il a compris. Maintenant que vous ressentez qu'il y a une compréhension chez l'enfant, eh bien, il y a un retrait qui commence à se faire de la part du responsable légal, de la part des parents, pour le laisser un petit peu s'épanouir dans cette nouvelle découverte et faire ses propres repères, mais qui sont des repères bien orientés, bien encadrés, bien évidemment. Jusqu'au jour où cet enfant-là arrive à l'âge de 14 ans, d'accord? Et lorsqu'il arrive à l'âge de 14 ans, là, il va commencer psychologiquement à se préparer à quitter le corps d'un enfant pour se mettre dans le corps d'un adulte. Et là, il y a une transformation qui va se faire. C'est pour ça qu'on parle de l'âge de la puberté. L'enfant va subir une transformation hormonale, physique, mentale, psychologique, et elle va influencer son état social, son état spirituel. Elle va avoir un impact sur le reste. L'interrogation ici, c'est que cette transformation, lui, il peut en être conscient, il la ressent, comme il peut ne pas être conscient. Il est tellement absent qu'il y a des transformations qui se font, mais lui, il ne les ressent pas. Il n'est pas conscient de la transformation, parce que ça se fait naturellement. Ceux qui doivent être attentifs à cette métamorphose, je vais dire, ce sont les parents. Et ils doivent absolument lui faire comprendre cela, pas verbalement, mais avec des attitudes. Eux, ils changent la manière de se comporter avec lui. Exemple, un enfant, quand tu commences à lui parler entre 7 et 13, cet enfant-là, à partir de 14 ans, 15 ans, la conversation avec lui, elle est sous forme de camaraderie. J'ai perdu le mot. C'est une fratrie. C'est un ami. Il devient un camarade. Et en fait, on se consulte les uns les autres. Parce que si tu commences à continuer à exercer l'autorité parentale sur lui, à ce moment-là, il ne peut plus la supporter. Parce qu'il est en train de grandir, il est en train d'entamer la période adulte, où lui aussi devient responsable, il devient grand, et il devient capable de faire les choses. Il n'accepte pas que par le biais de l'autorité parentale, tu l'écrases et tu l'étouffes. Et donc, quand tu lui laisses justement cette ouverture légale dans un cadre bien limité et dans un cadre qui reste quand même contrôlé et surveillé, il commence quand même à avoir une certaine confiance en lui et surtout ne pas être froissé pour ne pas ressentir ce sentiment d'infériorité et surtout ce sentiment d'incapacité. Voilà les expressions qui sont utilisées dans nos environnements. Voilà comment ça parle. Et après, on s'étonne que ce gars-là, à 18 ans, à 19 ans, ça y est, il se révolte. Et la première révolution, expliquez-moi comment ça se fait que cet enfant, il est conscient qu'aujourd'hui, s'il a un foyer, après Allah Azza wa Jal, après Allah, c'est grâce à ses parents. S'il mange, après Allah Azza wa Jal, c'est ses parents. S'il est habillé, après Allah Azza wa Jal, c'est ses parents. S'il est scolarisé, après Allah Azza wa Jal, c'est ses parents. Ça, l'enfant, il le sait ou il ne le sait pas? Il le sait. Il le sait. Il le sait très bien que c'est toi. Mais la manière comment tu le traites
la manière comment tu le considères le dépasse totalement. Il est prêt aujourd'hui, tout ce qui est foyer, vêtements, manger, allez le chercher ailleurs s'il le faut. Allez le chercher ailleurs. Parce que sa dignité, cet honneur, ce respect, etc., que je cherche en réalité, l'estime que je cherche, c'est celle-là qu'elle m'intéresse. Vous savez, hein, un enfant à l'âge de 7 ans, de 8 ans, effectivement, un ballon, un jouet, des baskets, il est comblé totalement. Il est comblé, hein. Il est heureux. Tu l'engueules, tu lui cries dessus, ça passe. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais lui-même, à 17 ans et à 18 ans, basket, nourriture, etc., déjà ça ne commence pas à avoir un vrai sens, d'une part, et d'un autre, c'est la considération et le respect qu'on lui donne. Sinon, à partir de là, ben, non, ça passe plus. Ça passe plus. Parfois, nos enfants n'ont pas le courage de nous le dire. Ils disent, mais bon, ouais, mais c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, tu m'as fait ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais lui, si c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi? Mais il ne sait pas l'expliquer, lui. Il te dit juste non. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Mais t'as vu comment tu me parles? T'as vu comment tu me cries dessus? Oui, ben ça veut dire quoi tout ça? Je te parle, je te crie dessus. Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Moi, aujourd'hui, à mon âge, j'ai plus besoin de respect. Moi, tu ne me fais pas taire avec un jogging aujourd'hui. Tu m'achètes un truc à 40, à 50 euros, tu me dis, tiens, tu me prends pour un enfant de 12, 13 ans. Wallah, le walida, tiens, je te fais un goûter. À 8 ans, tu me fais un goûter, ça y est, j'oublie. Chouïa diane Nutella ma'al khubz et ça passe. Et tu ne vas pas me faire un goûter à 17 ans ou à 19 ans. Même si tu me payes un restaurant chinois, gars, je ne te pardonne pas parce que tu ne me considères pas, tu ne me respectes pas. Est-ce que vous me comprenez ou pas? C'est pour ça ce thème, le thème de l'éducation, il est tellement important, subhanallah adim, il est tellement sensible que j'ai envie de l'étudier sur un ensemble d'aspects. Là, il faut qu'on apprenne. Quand on dit éducation, on dit humain. Tu as en face de toi un humain. Donc ça veut dire que tu as en face de toi un cerveau. Tu as en face de toi quelqu'un qui réfléchit. Tu as en face de toi quelqu'un qui ressent. Tu as en face de toi quelqu'un qui peut être heureux et peut être triste. Tu as en face de toi quelqu'un qui change d'environnement, qui change d'endroit, qui change de milieu, qui change de situation. Et tout ça demande de la part des parents une capacité d'adaptation. Une capacité. Et c'est ça être attentif à l'éducation des enfants. C'est ça être attentif. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est la ibada la plus difficile dans l'islam. C'est l'adoration la plus difficile dans le din. Ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de lire le Coran. Ce n'est pas de faire dhikr ou de jeûner le lundi et le jeudi. Ça, tout le monde peut le faire. Ou, alhamdoulilah, notre communauté au jour d'aujourd'hui, en grande majorité, prie. En grande majorité, jeûne. Notre Ummah, elle est suffisamment investie dans les pratiques cultuelles. Ce n'est pas quelque chose de... Vous revenez en arrière dans les années 60, dans les années 70, il y avait beaucoup moins de gens qui pratiquaient. Dans les villages, dans les pays musulmans, les gens n'allaient même pas à la mosquée. Les gens n'allaient pas à la mosquée. Et pourtant, dans le village, il y a une mosquée. Mais il y a l'imam tout seul. Je me rappelle quand j'étais enfant à Casablanca, fin des années 70, déjà, il y avait peu de mosquées, alors qu'on est à Casablanca. Il y avait peu de mosquées. Sur 5-6 quartiers, il y a une mosquée. 5-6 grands quartiers, il y a une seule mosquée. Et cette mosquée-là, elle est vide.
Je parle de la ville, hein. Là, je parle de la ville, je ne parle même pas du village. Allez-y voir aujourd'hui. Ça n'existe pas un quartier sans grande mosquée. Ça n'existe pas. D'ailleurs, même les architectes aujourd'hui, quand ils font un lotissement, la première chose qu'ils construisent, c'est la mosquée. C'est même un produit d'appel. L'entreprise, elle te met d'abord la mosquée, comme ça, elle attire les gens et les encourage à construire. Obligatoirement, il y a une très belle mosquée. Et elle est pleine. Et elle est pleine. Alhamdulillah, quand on va dans nos pays aujourd'hui, toutes les mosquées, elles sont pleines. Toutes les mosquées. Mais il y a une chose qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'on ne l'étudie pas et on ne l'apprend pas, c'est l'éducation. L'éducation. Elle n'est pas maîtrisée et elle continue à rester méconnue au sein de notre ummah, au sein de notre communauté. Elle n'est pas maîtrisée du tout. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, nos imams, nos savants, nos prédicateurs, ils ne nous enseignent pas l'état de l'enfant. Son état psychologique, son état social, son état physique, son état mental, intellectuel, etc. En fait, tous ces paramètres-là qui jouent un rôle très important dans le cheminement que va tracer cet enfant-là dans sa vie. Très important. Et là, je reviens à ce que je disais au début. Imaginez-vous, mes frères, demain, Allah, il vous donne un enfant. Cet enfant-là, il est né selon la fitra, une disposition naturelle. C'est une page blanche, non responsable de ses actes. Son âme, elle est pure, elle est saine, elle est blanche, elle est propre. Et vous êtes la première personne qu'il côtoie, la maman et le papa. Et ces premiers pas qu'il fait dans un environnement restreint, très réduit, qui est souvent la chambre à coucher des parents, il est que là. Parce que lui, il ne peut pas se déplacer, il est que là. Et c'est là qu'il entend les mauvaises choses. Il entend un papa qui crie, une maman qui insulte, deux parents qui se disputent. Il entend deux parents qui... Et tous ces mots-là négatifs qu'il ne comprend pas, lui, mais qu'il entend et qui l'influencent spirituellement parlant. Vous ne pensez pas qu'on a commencé à salir l'enfant, là? L'enfant, il est influencé, subhanallah, par ses parents, même quand il est encore dans le ventre de sa mère. Même quand il est dans le ventre de sa mère. Il est influencé par les actes de la mère, par les propos de la mère, par les propos du père. Tout s'entend. Subhanallah al-Azim. Quand c'est le Coran, c'est le Coran. Quand c'est des chants, c'est des chants. Quand c'est correct, c'est correct. Quand c'est vulgaire, c'est vulgaire. Et l'enfant, il grandit dans ça. Et il sort, mesquin l'enfant, à l'âge de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il voit la zizanie dans le foyer. Il est là, l'enfant. Il voit un papa qui fume. Il voit une maman qui danse. Le ghnauch tah. Hein? Il entend de la vulgarité. Et lui, il ne fait pas la différence. Hein. Pour lui, ça parle, c'est tout. Mais ça a un impact sur l'enfant. Ça le touche. Et en fait, c'est comme ça qu'elle commence la responsabilité de l'éducation de l'enfant. C'est qu'on a déjà commencé à le salir. Mais dès qu'il commence à avoir 4, 5, 6 ans, on commence à exiger de lui, ouais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Avant de lui dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu lui donnes les moyens de le faire. Il faut que tu lui donnes la force de le faire. Il faut que tu lui donnes la motivation de le faire. Il faut que tu lui donnes la capacité de le faire. Et là, il le fera. Vous m'avez compris, les frères? Donc, retenez ça, essentiellement parlant. Retenez cette page blanche qui est l'enfant. Et donc, il faut absolument créer un cursus pour l'ensemble des enfants
de notre communauté de manière à leur apporter ce dont ils ont besoin à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument exhorter même les familles. On ne peut pas donner une bonne éducation aux enfants si on n'avertit pas les parents dans les maisons de changer d'attitude et de changer de comportement. Ce n'est pas parce que tu vas ramener ton fils à la mosquée pendant 2 heures ou 3 heures le week-end que nous allons refaire l'éducation de cet enfant. Non, l'éducation d'un enfant, elle se fait essentiellement à la maison. À la maison. Et les premiers responsables de l'éducation de l'enfant, ce sont ses parents. Les autres organismes s'inscrivent dans la complémentarité. Ils viennent compléter ce que tu ne peux pas lui donner à la maison. Il y a des choses que tu ne peux pas lui donner. Pour compléter le puzzle, la pièce montée, eh bien, chaque organisme, un club de sport, il va te rajouter une certaine discipline, un confort physique, un état mental assez correct, une association, une mosquée, elle va t'aider à travailler le côté spirituel, le côté culturel, etc. Et puis voilà. Donc normalement, tu incites ta progéniture à fréquenter un certain nombre d'organismes corrects et sérieux pour compléter ce que tu ne peux pas inculquer toi au foyer. En fait, c'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. Toi, tu es là, tu fabriques la voiture, mais un peu plus tard, il y en a un, il te met le moteur, l'autre, il te met les phares, l'autre, il te met les portes, l'autre, il te met cada, et ainsi de suite. Et c'est à toi de paramétrer tout ça. C'est à toi de régler tout ça. Et de cette manière, tu vas voir qu'à la fin de la chaîne, tu auras une très belle voiture. Tu auras une très belle voiture. Parce que l'enfant a été suivi de A à Z. Il a commencé par l'entreprise maman, ensuite l'entreprise maman-papa, ensuite entreprise papa, ensuite enseignant, école, les amis, vous voyez, parce que même dans le quartier avec les amis, il peut apprendre de très bonnes choses. Maintenant, il faut juste être attentif de quelle fréquentation s'agit-il. Parce que tu peux, toi, éduquer, conseiller, mais si tu n'es pas attentif à la fréquentation de l'extérieur, ben ça devient nuisible. Ça devient nuisible. Et le problème, c'est seulement l'enfant, ce qu'il va inculquer de négatif ou s'inculquer de négatif par le biais de la fréquentation. Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'il l'apporte à l'intérieur. Ce qu'il apporte à l'intérieur avec lui. D'ailleurs, les vicelards et les vicieux dans le système politique et économique et social, ceux qui veulent égarer la jeunesse, c'est comme ça qu'ils procèdent. Je vais vous rappeler un phénomène. Vous vous rappelez à un moment donné, quand il y avait beaucoup de cafards, ils ont commencé à développer les traitements des cafards. Ils ont commencé à développer comment tuer le cafard. Il y a le cafard, Sarraq Zit, le voleur de l'huile. Eh bien, ils se sont dit, pour l'instant, on a développé un produit pour tuer le cafard quand il est devant nous. Quand il sort de sa grotte, on le tue. Et ce produit-là, il est efficace. C'est vrai, il le tue, mais il ne tue que lui. Il ne tue que lui. Maintenant, il va falloir réfléchir comment tuer ceux qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas sortis. Et on a commencé à vouloir mettre des produits à l'entrée des petits trous et on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces cafards, étant donné qu'il y en a qui sont à l'intérieur et d'autres qui sortent, il va falloir mettre un produit sur ce cafard qui ne tue pas tout de suite. Parce que s'il le tue tout de suite, il va rester là.
il faut qu'il le tue un peu plus tard. Il faut lui mettre le produit sur son corps et le laisser rentrer à l'intérieur, contaminer les autres pour qu'ils meurent ensemble. Pour mourir ensemble, contaminer tout le monde ensemble. Le message, il est clair? Vous avez compris ce que je veux dire? Avant, quand quelqu'un sortait de la maison, on cherchait à pourrir la personne. Mais maintenant, comme c'est devenu flagrant, lorsqu'on le pourrit d'une manière, les gens du foyer rejettent la personne, disent « Ah, toi, t'es mauvais, t'es pas bien. » Donc, automatiquement, ceux de l'intérieur se protègent. Mais maintenant, on a envie de le pourrir de manière propre, de façon à le laisser bien, tout en étant pourri intérieurement. Comme ça, on lui donne le temps d'être accepté à l'intérieur, un certain moment, et de prendre le temps et le soin de pourrir ceux qui sont à l'intérieur. Mais les gens de l'intérieur, il ne faut pas qu'ils ressentent qu'il y a une pourriture, qu'il y a quelque chose de négatif. Il faut que celui qui vient de l'extérieur, il arrive tout en étant lui-même. Mais les états d'esprit, les pensées, les convictions qui ont été atteints vont commencer à pourrir l'intérieur au fur et à mesure que le temps passe. Et en fait, toi, tu es en train de combattre à l'intérieur et tu protèges de l'étranger alors que le mal ne vient pas de l'étranger. Le mal, il est déjà à l'intérieur, il est parmi tes proches. Sauf qu'il est caché, il est voilé selon des aqaïd, des afkars, des pensées, des états d'esprit. Et c'est pour ça qu'il est important de converser. C'est à travers la communication que tu peux analyser l'orientation du discours et des mots utilisés pour pouvoir diagnostiquer ce qui ne va pas. Parce que si tu ne le corriges pas tout de suite, ça peut être un poison qui va empoisonner le reste de la fratrie. Et ça se retourne contre toi. C'est une guerre, ça. C'est une guerre. Je vais faire comme Macron. Nous sommes en guerre. Par contre, nous sommes en guerre depuis la descente de Adam sur terre, avec Shaitan. Inna Shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Les frères, est-ce que j'ai été clair dans cette intervention-là? Est-ce qu'on a compris? Bon, peut-être que certains parmi vous, aujourd'hui, ne se sentent pas concernés par l'éducation des enfants, etc., tout ça. Mais croyez-moi, c'est maintenant qu'il faut apprendre. Parce que pour pouvoir donner une bonne éducation à un enfant, il va falloir se donner à soi-même une bonne éducation. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire, pour vous résumer. Un enfant entre 0 et 6 s'éduque par le biais de l'exemplarité. Il ne faut pas lui dire de faire. Un enfant de 0 à 6, il ne faut pas lui dire de faire. Il faut qu'il te voie faire. Il te voit faire. Lui, il te voit, il fait. Il te voit, il fait. Il te voit. Donc, si tu ne fais pas, dis-toi qu'il ne fera pas. Tout simplement. Si tu ne fais pas, dis-toi qu'il ne fera pas. Donc, ne te casse pas la tête. Allah yufqna wa yakum. Quelqu'un a des questions? On va faire des questions-réponses là pour la suite. C'est bon, tu peux...